Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Sous le haut patronage du président de la République, le coup d'envoi des festivités officielles et nationales de célébration du Nouvel An à Mazir a été donné ce matin avec le départ d'une caravane depuis Alger en direction de Bni Abbès, où un programme comprenant plusieurs activités culturelles est prévu du 10 au 12 janvier prochain. Et la célébration du Nouvel An à Mazir, une tradition ancienne que les familles algériennes continuent de célébrer à travers des coutumes transmises de génération en génération. Illustration ce soir à Béchar, avant d'aller à Tizi Ouzou, où un concours de chants a rassemblé plusieurs troupes féminines engagées dans la préservation des chants à Mazir. Nous vous emmènerons également dans cette édition à Tipaza à la rencontre de l'écrivain Ahmed Mebarek Ben Allel qui nous raconte son parcours mais aussi l'univers de son œuvre où spiritualité et héritage culturel se rencontrent. Coupe d'Afrique des Nations, les Verts s'apprêtent à affronter demain le Nigeria, un quart de finale compliqué certes, mais notre équipe nationale reste déterminée à composter son billet pour le prochain tour. Bienvenue à tous. Les festivités officielles et nationales de célébration du Nouvel An à Mazir de 1976 ont débuté ce matin sous le haut patronage du président de la République et la supervision du Haut Commissariat à la Mazérité. Et pour marquer le lancement de ces festivités, une caravane a entamé son parcours depuis Alger à destination de Bni Abbès, où un programme riche et varié est prévu de 10 au 12 janvier prochain, comprenant de nombreuses activités culturelles à Nishir. Le train de l'identité et de l'authenticité a pris son départ d'Alger avant de traverser Oran el-Bahia pour mettre le cap vers Béchar, la perle du sud-ouest, et s'enlacer enfin avec l'oasis de Bni Abbès. Un voyage symbolique à travers les régions du pays pour célébrer Yennaïr dans un élan d'unité nationale où tradition, mémoire et appartenance à Mazir se rejoignent. C'est notre identité historique, notre héritage culturel. On doit le valoriser et le montrer au monde entier. Yennaïr est à l'origine une fête qui réunit tous les Algériens dans la joie. Le lancement du train reliant le centre au sud de l'Algérie constitue une occasion majeure de célébrer Yennaïr à travers tout le territoire national. Un événement fédérateur pour l'ensemble des régions du pays. Nous saluons et soutenons cette initiative. Dès la semaine prochaine, tous les événements et activités du Conseil populaire national auront un représentant parlant en langue amazigh, afin de toucher toutes les régions et leurs habitants. Pour cela, nous allons recruter des cadres et spécialistes de la langue amazigh avant la fin de l'année. Cette démarche s'inscrit dans la politique du président de la République visant à renforcer et affirmer l'identité nationale. Un programme riche et varié comprenant plusieurs activités culturelles est prévu du 10 au 12 janvier dans la wilaya de Bni Abbès avec l'organisation de la 6e édition du prix du président de la République de littérature et langue amazigh. C'est pour aussi véhiculer un message fort, l'Algérie plurielle, avec notre slogan choisi de Bni Abbès, Yennaïr illumine l'Algérie victorieuse. Donc on va le traduire par beaucoup d'activités à Bni Abbès, dès l'accueil de cette délégation, avec les responsables locaux, les autorités de la wilaya de Bni Abbès. Il y aura aussi un moment fort, c'est l'inauguration d'une fresque à l'entame des activités, l'inauguration d'un Ksar rénové, c'est aussi dans le programme de cette initiative, mais on a aussi un colloque bien sûr, une cérémonie d'ouverture grandiose, c'est-à-dire une parade officielle et populaire, et on clôture l'événement avec une cérémonie, la remise du prix du président de la République. De la capitale aux portes du désert, le Haut Commissariat à la Mazérité a voulu, à travers la symbolique du train de l'identité, relier les villes algériennes et rassembler une mémoire commune. Yennaïr, ici, se célèbre comme un trait d'union entre passé, présent et avenir. Et pour plus d'informations, nous retrouvons notre envoyé spécial Mei Chebout depuis le train de Mei. Bonsoir. Que pouvez-vous nous dire sur le déroulement des festivités ? Bonsoir Yasmine, nous sommes à bord du train qui va nous mener à Bni Abbès.
Après une escale à Oran qui nous a permis de découvrir les aspects de cette fête dans la wilaya d'Oran et sa gare et son histoire. Nous continuons notre chemin vers cette nouvelle wilaya qui va vivre dès demain au rythme de cette fête ancestrale. Dès 15h, une grande parade est prévue pour l'ouverture. Quant à nous, nous arriverons à minuit. Merci à vous, Meïchebout, pour toutes ces informations. Et la célébration du Nouvel An amazigh, connue sous le nom de Yenayer, est une tradition ancienne que les familles algériennes continuent de célébrer à travers des coutumes transmises de génération en génération. Les familles se rassemblent autour de mets traditionnels, chacun porteur de sens et de symboles pour accueillir la nouvelle année avec prospérité. L'exemple ce soir depuis Béchar avec Jawida Bab Ahmed. Yenayer, le Nouvel An amazigh, dépasse le cadre d'une simple fête traditionnelle pour s'imposer comme un véritable événement culturel et patrimonial. Ancré dans l'histoire millénaire de l'Afrique du Nord, il marque le début de l'année agraire et symbolise le lien profond entre l'homme, la terre et les cycles naturels. Célébré chaque 12 janvier, Yenayer porte en lui des valeurs d'espoir, de prospérité et de continuité. À cette occasion, les régions s'animent et offrent aux visiteurs un riche tableau de pratiques ancestrales. التجرة ربما تعرفيها ولا التجرة هي القصعة احنا نقولوا تجرة المهم سجلنا الناس تولي تقلديس ودي الحر واه اثنين اللي وماس الكل دون تاتش والضيوفن النويات نوي دايشتا والضيوف النويات انت دمبار شاينا سكواس ما كديتيش اسكواز ذو خشين ادي اسكواز المرحوم ذو صبيح ما ناكلوش الحرور ظهر النايم ما ناكلوش الحرور وما نديروش المصلح نديرو غير الخضره والكليله كل اللي عطاها ربي نديروه. Gastronomie locale, artisanat traditionnel, chants et danses populaires, ainsi que des costumes qui reflètent la diversité des terroirs. دي مقران نعاودها مقران اخس مبارك هذا زدناوي اسم اخسين تشو وكل شيء دناوياتاي يا ود القرقاع الكاوكا والتشين كل الفاكهه انا الا نسوق زدناوي اخس نسواتاي نقشرها لوجهنا اختنا خلاص وحده نقيضين صديقه جوج هنا انا كان نسي المعروف نكر نطس العلت ما دي سلا لا دي سفارينات سميدي باون تيني مازي حماك تاكل ان شاء الله تعمر ان شاء الله تزقنا نعود سمعوا داني بركوكز الزروديات اللي في الحيم ما يقطتني واس ني الملال. Ces manifestations constituent un patrimoine immatériel vivant, soigneusement préservé et transmis de génération en génération. الكحل نديروا له الحنه نلبسوه خلاص نصير داز الكسوس التصبيح الجديد ما كنديروش وما نشريوش ونسيغش بصح الكسوه اللي راها زينه غايه نلبسوها اليوم ويلعبوا ويفرحوا بالعام الجديد وندق بخور. Sur le plan touristique, Yenayer représente un levier important pour la promotion des territoires. Il attire un public en quête d'authenticité et d'expérience culturelle, contribuant ainsi à la dynamisation du tourisme local, notamment au milieu rural et saharien. Et les chants sont évidemment à l'honneur en ce nouvel an amazigh. Nous sommes allés à Tizi Ouzou à la rencontre de femmes qui continuent de faire vivre cette tradition, un héritage transmis de génération en génération. Pour célébrer cette richesse culturelle, un concours a rassemblé plusieurs troupes féminines engagées dans sa préservation. L'Khdar Kawan et Walid Benouis. En terre kabyle, la voix des femmes accompagne somptueusement Yenayer depuis des générations.
À travers des chants, mêlant souffle, mélodie et émotion, elles racontent leur quotidien, leur joie et leur peine et portent à chaque occasion l'héritage de tout un peuple. Un art spontané, transmis de mère en fille, qui reste l'un des symboles vivants de la culture amazigh en ce début d'année. On exprime à travers ce chant la joie et la tristesse de tout ce qu'on ressent. On appelle ça ashwiq. Notre troupe s'appelle Oral Nkhaleth. On a obtenu le 2e prix 2 fois d'affilée. J'espère que cette année on décrochera le 1er prix. Nous sommes vraiment motivés cette année, surtout qu'on participe avec les pionnières de la troupe. Les principaux thèmes de nos chansons concernent des proverbes et des histoires vécues par nos ancêtres, un héritage que nous avons perpétué à travers Oral Nkhaleth. Oral Nkhaleth, ce sont des femmes qui portent des jarres d'eau sur leurs épaules et descendent à la source ramener de l'eau. Orar Nkhaleth, une tradition ancrée bien de chez nous, héritée de nos ancêtres. Le Nouvel An amazigh Yenayer, fête nationale célébrée par toutes les Algériennes et tous les Algériens, constitue un pilier majeur de l'identité nationale dans toutes ses dimensions, notamment dans sa composante amazigh millénaire. Ashwer demeure une expression identitaire et la mémoire d'une nation qu'il importe de préserver en tant que patrimoine immatériel transmis de génération en génération. Dans l'actualité également, face aux manœuvres menées par plusieurs officines obscures, la vigilance du citoyen algérien a fait tomber les plans de ceux qui, depuis l'étranger, tentent en vain de déstabiliser le pays. Des dizaines de millions de dollars ont été mobilisés pour structurer des réseaux électroniques de désinformation dont l'objectif est de tromper, semer la confusion et porter atteinte à l'Algérie. Walid Benouis. En parcourant les réseaux sociaux des institutions algériennes et des pages les plus influentes du pays, un constat s'impose. Des comptes anonymes surgissent en nombre inhabituel. Des profils sans visage, organisés comme une armée invisible qui envahissent, perturbent et détournent les discussions en ligne. Plusieurs documents et sources fiables affirment qu'un budget de plus de 30 millions de dollars a été mobilisé pour mettre sur pied ces réseaux de mouches électroniques affiliés au Marzen. Elles opèrent simultanément sur plusieurs plateformes avec un objectif précis: provoquer la confusion et fomenter l'instabilité quand ce n'est pas tenté de manipuler l'opinion publique. Un constat consolidé par la plateforme X grâce à une fonction récente permettant d'identifier l'origine géographique des contenus diffusés. Les résultats révèlent sans équivoque le rôle actif du Marzen dans les offensives numériques visant à l'Algérie. Le rapport de 2025 de Freedom House corrobore ces révélations. Il documente une stratégie coordonnée destinée à étouffer les voix critiques et à marginaliser toute personne qui s'écarte de la ligne dictée par le Marzen, y compris lorsqu'elle épouse des positions d'accointance sionistes jusque dans les pays voisins. Il existe 2 études internationales qui placent le Maroc au premier rang mondial pour la fraude et l'hypocrisie. C'est extrêmement alarmant. La revue Nature de 2017 et la revue Science 2019 ont analysé l'ensemble des pays du monde et ont conclu que le Maroc occupe la première place en matière de mensonges, de tromperie et duplicité. Ces réseaux ne fonctionnent pas au hasard. Ils suivent un modus operandi en 3 étapes: inonder les commentaires, copier-coller les mêmes messages et agir de manière synchronisée. Un exemple révélateur, la page Facebook de la télévision algérienne. Dès qu'un sujet est publié, un flot massif et instantané de commentaires surgit, identiques, répétitifs, émis par des comptes récents et dépourvus d'informations. L'un des épisodes les plus flagrants remonte à la diffusion d'une vidéo qui a fuité, dont le but était clair: parasiter la célébration des Jeux méditerranéens organisés en Algérie. Écoutez, lorsqu'une vidéo ou une image vous tombe sous les mains, diffusez-la partout. Politique, sport, culture, armée, peu importe le domaine. C'est comme ça qu'il faut procéder. Pourtant, malgré ces attaques coordonnées et en dépit des fonds issus de trafics illicites qui alimentent cette guerre numérique, l'Algérie continue de tenir bon. Un pays forgé dans la résistance, bâti sur son histoire, ses institutions et ses hommes, et qui n'a jamais plié devant les manœuvres extérieures. L'Algérie reste un État structuré, un État de loi et d'institutions, et non une terre laissée aux clans et aux officines. Aucune armée numérique de l'ombre ne pourra la détourner de sa voie.
L'exploitation prochaine du gisement de fer de Garage Billet s'impose comme l'un des plus grands projets économiques portés par l'État et suscite au niveau local un vif intérêt de la part des habitants qui y voient un levier majeur de développement économique et de création d'emplois au profit des populations de la région. Amar Touaguine et Maïssa Lebouala. S'inscrivant dans une stratégie globale de diversification de l'économie nationale et de renforcement de l'industrie locale, le méga-projet de gisement de fer de Garage Billet constitue un moteur de développement économique pour la région, tout en générant une dynamique de croissance durable et en offrant de larges opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes. Le projet est créateur de richesses et d'emplois. Il stimule l'économie régionale tout en s'appuyant sur des unités de transformation et de pré-traitement pour renforcer l'industrie nationale. Dans une démarche de valorisation du minerai de fer, le groupe Sider El Hadjar a lancé un projet de réalisation d'une usine de traitement primaire du minerai. Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie de l'État visant à mettre en place une industrie minière nationale solide et performante. Le projet a généré de nombreux emplois pour les jeunes et ouvre de larges perspectives économiques et sociales pour la région. Le complexe de Garage Billet est désormais un pôle industriel à même de créer de nouveaux postes d'emploi. Le projet favorisera l'intégration économique et l'emploi des jeunes diplômés et cadres qualifiés. Une dynamique de développement majeure est perceptible dans la région du sud-ouest, reflétant les efforts de l'État pour renforcer le secteur minier et industriel. Au Maroc, la précarité sociale ne cesse de croître. Les opérations de démolition des habitations se poursuivent, laissant de nombreuses familles sans abri en pleine période hivernale. Elles se retrouvent ainsi jetées à la rue sans aucune solution alternative. Face à cette injustice, les habitants n'ont d'autre choix que de crier leur détresse et leur désarroi. Sami Darli. Derrière la façade médiatique et les projecteurs, le Maroc glisse vers une réalité factice. Dans plusieurs régions, des familles entières pleurent en silence leurs maisons détruites et leurs enfants déracinés. Sous le bruit des bulldozers, des foyers sont rasés en quelques heures, effaçant des années de vie. Des femmes, des enfants et des personnes âgées se retrouvent à la rue sans abri en plein hiver dans l'indifférence quasi totale. Regardez cette situation, c'est honteux de voir des familles chassées de leur maison. Ils nous demandent de quitter les lieux par nous-mêmes, soit ils nous expulseront de force. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire d'être jeté dans la rue? Il n'y a rien pour nous protéger. S'ils pouvaient au moins nous laisser jusqu'à l'été avant de nous expulser, je n'ai nulle part où aller, ni travail, ni mari, et mon fils est en prison. Nous sommes expulsés sans compensation, sans logement et sans la moindre aide financière pour nous permettre de louer. C'est une injustice. Au milieu des ruines se révèle le visage le plus sombre du Marzen. Le citoyen privé de ses biens se retrouve seul face à l'ampleur d'une réalité cruelle. Le logement, censé être un droit fondamental, s'est transformé en un privilège inaccessible sous un régime qui a plongé des millions de familles dans l'incertitude. Au lieu de subvenir à leurs besoins quotidiens, des familles entières se retrouvent à chercher désespérément un simple abri pour passer l'hiver. Nous n'avons nulle part où aller, c'est honteux. Si vous donnez un délai de 10 jours, fournissez au moins une alternative et je partirai tout de suite. Un régime qui s'effrite dans l'ombre, laissant la promesse d'un Maroc juste se dissoudre dans la poussière de ses propres scandales. Revenons chez nous et dans le cadre des préparatifs du mois sacré de Ramadan, le directeur général de la télévision publique préside en ce moment la cérémonie promotionnelle de la grille des programmes du mois de Ramadan dans une ambiance festive en présence de plusieurs hautes personnalités de l'État, des représentants d'entreprises et institutions nationales et médiatiques. La cérémonie voit la présence du représentant de la direction de l'information et de la communication à la présidence de la République, la ministre de la Culture, le ministre de la Communication, le général-major directeur de l'information et de la communication à l'état-major de l'armée populaire nationale, ainsi que du président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe, des directeurs d'entreprises d'information publiques et privées, des directeurs de journaux nationaux et des partenaires de la télévision algérienne.
Cet événement reflète l'intérêt qu'accorde la télévision algérienne à ce rendez-vous de l'information à travers la présentation d'une grille de programmes complémentaires prenant en considération la spécificité de ce mois sacré et concrétise le rôle du secteur de l'information au public en accompagnement la famille algérienne. Direction à présent Tipaza, à la rencontre d'Ahmed Mbarak Ben Allel, écrivain attaché aux valeurs et à la culture de sa ville. Dans sa maison où il nous a accueillis, il nous raconte son parcours, mais aussi l'univers de son œuvre intitulée Sidi Ali Mbarak, le guide des vertueux, où spiritualité et l'héritage culturel se croisent. Reportage de Friel Hamdi. Ces ruelles anciennes, ces mosquées et ces zawiyas témoignent d'un héritage transmis de génération en génération. Ahmed Mbarak Ben Allel nous accueille dans sa belle demeure mauresque à Koléa, un lieu chargé de charme et de sérénité où l'architecture traditionnelle le dialogue avec l'histoire et la mémoire. Le dernier opus que j'ai fait, il y en a 2 autres avant, sur la famille toujours, vous avez la tête dans un sac de cuir. Voilà. C'est la mort de la vie de Mohamed Ben Allel, Sidi Mbarak, mort au combat contre les Français le 11 novembre 1843. Et puis il y en a un autre, ça s'appelle Premier combat, c'est de Hajj Mahidine Sghir, qui était l'oncle de Ben Allel, qui a mené les premiers combats contre l'occupation française. Avec son ouvrage Sidi Ali Mbarak, le guide des vertueux, l'écrivain propose une lecture à la fois spirituelle et éthique. Et puis je suis attaché à cette maison parce que j'y suis né. Je suis né ici, comme les célèbres, les illustres ancêtres que j'ai eus, à commencer par Ben Allel, le shahid qui a combattu la France à partir de 1837. C'est une zaouia, donc c'est un lieu de culture ici. Et la zaouia, c'est l'apprentissage du Coran, d'abord, et toute la culture. Chaque recoin dévoile son secret. Chaque pas dans ce lieu est une initiation à la découverte, à l'écoute et à la contemplation. C'est une mosquée qui a été construite vers 1610, par le saint fondateur de la Zawiya, 1610 donc, et qui a connu, deux tremblements de terre importants. Vous avez une plaque d'ailleurs à l'entrée de la mosquée où Mustapha Pacha parle de son passage ici à Koléa pour reconstruire la mosquée en 1803. Prenez votre temps. Laissez vos yeux s'habituer à la lumière et à la sérénité des lieux. Koléa vaut bien le détour. Sport à présent, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Vladimir Petkovic, a expliqué aujourd'hui lors d'une conférence de presse que son groupe s'était avant tout concentré sur la récupération afin d'arriver prêt à défier le Nigeria samedi à 17h en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Petkovic a également insisté sur l'aspect mental qu'il considère comme déterminant dans ce type de confrontation à l'élimination directe. Évoquant le duel attendu face au Nigeria, Petkovic s'attend à une rencontre âpre et équilibrée où chaque détail pourrait peser lourd. De son côté, le capitaine de l'équipe nationale de football, Riyad Mahrez, a assuré que les Verts sont prêts à relever le défi, soulignant que le contexte est désormais différent par rapport à 2019, mettant en avant la richesse du collectif algérien et l'importance de l'implication de tous les joueurs, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. Un quart de finale compliqué certes, mais notre équipe nationale reste déterminée à composter son billet pour le prochain tour. Retour sur les chances des Verts avec Ramzi Mhamdi. Les Fennecs à l'assaut des Super Eagles. Après avoir donné de l'émotion à tout un peuple face à la RDC, la sélection nationale s'apprête à défier le Nigeria dans un quart de finale de la CAN qui s'annonce explosif, où ce sera la 11e confrontation entre les deux équipes en Coupe d'Afrique des Nations. Un match qui nous rappelle celui de 2019 où les Verts
avait pris le dessus sur le coup franc magistral de Mahrez qui nous ouvrait les portes de la finale, gagné 1-0 face au Sénégal. 6 ans après, on s'apprête à vivre donc une rencontre où les cadres légendaires, emmenés par Mondi, Bounjah, Ben Sbaini, Attal et Boudaoui, se sont greffés à eux les Maza, Boulbina, Hadj Moussa, qui ont marqué ce tournoi et qui aspirent à brandir le trophée tant convoité. Un match compliqué certes, mais avec l'appui de milliers de supporters, nul sans doute que ce 12e homme aura aussi la mission de porter ses joueurs jusqu'au cime de la demi-finale, d'abord, ensuite la finale. Si Hadjam a été contraint au forfait, la mort dans l'âme, les Fennecs pourraient enregistrer le retour du soldat Chergui qui, lors des 2 dernières séances, a donné l'espoir d'un retour à la compétition. De l'émotion, du suspense, des buts, de la joie peut-être, samedi soir, pour l'Algérie qui a retrouvé sa sélection, qui a démontré que l'impossible n'est pas algérien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.